Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 4 mars 2018. Je viens sonner la trompette parce que Jésus-Christ arrive. Il arrive bientôt. Nos yeux vont voir bientôt le roi de gloire. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que tu seras parmi ceux-là qui seront enlevés? Qu'est-ce que tu seras en train de faire le jour où Jésus-Christ viendra? Alors, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Mais avant cela, je veux t'encourager à t'apprêter parce que nous sommes dans le temps où Jésus-Christ sera là. Il vient ravir son épouse. Et quand il va l'enlever, ils vont convoler en douces noces pendant 7 ans. Alors, il y aura la tribulation sur la terre, mais ceux-là qui auront été ravis seront vraiment en train de danser, en train de festoyer. Et ici sur la terre, ce sera tout simplement le carnage. Et si tu ne veux pas passer par ces moments terribles-là, donne ta vie maintenant à Jésus-Christ. Mais il ne s'agit pas de donner la vie comme on le fait aujourd'hui dans nos églises. On dit, bon, je donne ma vie à Jésus-Christ et on continue de mener la vie comme les gens du monde. Non, mais il s'agit de donner vraiment ta vie. De renoncer complètement au monde et de suivre Jésus-Christ. Et c'est là que tu lui appartiens. Et à partir de là, tu peux dire que bon, ok, quand Jésus-Christ va venir, je serai là, je serai prêt. Mais il faudra aussi que chaque jour, tu puisses vraiment mener une vie de repentance devant ton Seigneur. Et là, oui, tu feras partie de ceux-là qui seront enlevés. Alors vraiment, ne négligeons pas cet aspect-là. Ne négligeons pas cet aspect-là de notre vie parce que c'est très, très important. Alors, aujourd'hui, je viens parler de que seras-tu en train de faire le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit que l'enlèvement va se passer dans un clin d'œil. C'est-à-dire, vous savez, non? Regardez le clin d'œil. Vous faites comme ça et puis allez, tout est déjà prêt. C'est-à-dire que tout est réalisé. Alors, en un clin d'œil, tu vas voir les gens partir devant toi. Et peut-être que toi, tu vas partir, peut-être que tu vas rester. Alors, je souhaite que tu sois parmi les gens qui seront enlevés. C'est ma prière pour toi. Alors, en un clin d'œil, les choses vont se passer et les gens vont voir certaines personnes s'élever. Parce que l'enlèvement, ça ne sera pas, en cachette. Parce que si c'est en cachette, vous savez ce que les journalistes vont dire. Ils vont dire que bon, ils sont allés se cacher quelque part, ils sont venus voler le corps, comme on a dit de Jésus, et puis le bruit continue de courir. Ça sera live. Tout le monde va voir ce qui se passe. Les uns seront paniqués, les autres, en tout cas, ce sera quelque chose. Et il est réservé donc à certaines personnes de vivre ces moments-là. Mais est-ce que toi, qui m'écoutes, est-ce que tu feras partie de ceux-là qui seront enlevés? Ça, c'est une question vraiment très importante pour nous, les enfants de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, je vais lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui attendent Jésus-Christ pour leur salut, ça dit, Jésus-Christ leur apparaîtra une seconde fois. Et on vient de le lire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et à nous, à notre génération, Jésus-Christ accorde la grâce de vivre l'enlèvement. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une génération qui ne verra pas la mort. Si on le veut, bien sûr. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu feras partie de ceux-là qui seront enlevés? Il est important pour chacun de s'arrêter et de considérer la vie qu'il est en train de vivre en ce moment pour savoir si vraiment il cadre avec les conditions de Jésus-Christ. Ou bien je veux dire la vie, si vraiment elle cadre cette vie-là avec les conditions de Jésus-Christ. Donc voilà. Vous savez, on nous a éduqués dans une culture chrétienne selon laquelle il faut aller à l'église les dimanches, il faut chanter à la chorale, il faut donner sa dîme, il faut être bon, il faut il faut faire les réunions de prière.
des soirées agapées. Et on est dans cet engrenage-là. Jour après jour, on fait ces choses-là. Et puis, et on continue de mener notre vie comme si de rien n'était. Mais, Jésus-Christ nous donne un autre langage. Il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui verront ma face. Mais il dit, c'est celui seul qui fait la volonté de mon Père. Il dit, il y a certains qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Jésus va leur dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Alors, à un autre endroit, il dit, voilà, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous êtes venu me voir. Les autres vont dire, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un, vous l'avez fait à moi. Et les autres vont dire, mais quand est-ce que toi tu as eu faim et puis on t'a pas donné à manger, Jésus-Christ? Jésus va leur dire, chaque fois que vous n'avez pas donné à manger à quelqu'un, c'est à moi que vous n'avez pas donné à manger. Question de dire que les conditions de Jésus-Christ pour faire partie de son royaume ne sont pas nos conditions. Vous savez, on vit dans un monde où, je parle du monde chrétien, on vit dans un monde où, on est dans une église, exemple, on est, exemple, une centaine, bien 50, peu importe. Il y a des gens dans l'église qui se réjouissent, qui roulent en Lamborghini, qui ont les chaussures cirées dernière mode. Il y a d'autres qui marchent avec les chaussures on appelle les sans confiance, ou les en attendant. Il y a des gens qui marchent avec les chaussures trouées dans l'église, les pantalons percés. Il y a des gens dans l'église qui peinent à avoir du pain pour manger. D'autres ont tellement à manger qu'ils jettent à la poubelle et ils se disent des enfants de Dieu. Arrêtons-nous, chers frères et chères sœurs, réfléchissons à notre chrétienté. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais être touché par les besoins de ton frère et de ta sœur. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais fermer les yeux à tes besoins à toi et courir aux besoins de l'autre. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais trouver du temps pour aller à l'hôpital voir ta soeur ou ton frère qui est malade, que de chercher un ticket pour aller t'asseoir dans un amphithéâtre pour regarder une comédie, par exemple. Il est important qu'on puisse questionner notre foi. Il est important qu'on puisse questionner notre vie en tant que chrétien. Alors, si tu es quelqu'un qui mène une vie de désillusion pour toi-même, ne crois pas que Jésus-Christ va te prendre. Jésus-Christ, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, Jésus-Christ il ne cherche pas à remplir son royaume par pitié. Non, 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 non. Jésus-Christ dit, si tu veux de lui, comporte-toi comme un citoyen des cieux. Mais si tu ne veux pas de lui, c'est fine. Mais ne fais pas semblant parce que tu fais du tort à toi-même. Pourquoi perdras-tu ton temps? Aller à l'église dimanche après dimanche, aller chanter à la chorale, prendre ta dîme donnée. Pourquoi vas-tu perdre ton temps à faire toutes ces choses-là si c'est pour après te retrouver en enfer? On nous a fait croire que être sauvé, c'est aller à l'église. Et puis, c'est faire certains rituels. De telle sorte qu'aujourd'hui, dans nos églises, tous ceux-là qui servent, la plupart des gens qui servent le Seigneur, sont ceux qui ne sont pas appelés. Ceux-là même que Dieu a appelés sont assis dans les bancs, sont assis sur les bancs, on ne veut pas d'eux. Et les autres qui servent le Seigneur, c'est les gens qui ne sont même pas appelés, qui mènent une double vie, eux, ils servent le Seigneur. Et on a fait, on a monté un peu un type d'église carrément différent de l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée, je te vomirai de ma bouche. Écoutez, si on lit les 7 lettres de Jésus-Christ aux églises, la dernière église, l'église de Laodicée, c'est celle à qui Jésus a dit, je te vomirai. Mes frères et mes sœurs, on fait déjà partie de cette église-là, à qui Jésus-Christ a dit, je te vomirai. Vous comprenez combien ça doit être
difficile pour toi et moi de venir à Jésus. Dans le sens qu'on doit tout faire pour nous retrouver parmi ceux-là qui vont plaire au Seigneur. Parce que notre Église, l'Église de notre génération, est déjà dite par Jésus-Christ qu'elle sera vomi. Parce qu'elle dit qu'elle est riche, qu'elle n'a pas besoin de lui. Elle dit qu'elle a l'or, qu'elle a l'argent. Elle dit qu'elle est vêtue alors qu'elle est nue. Elle dit qu'elle voit alors qu'elle est aveugle. Elle dit qu'elle entend alors qu'elle est sourde. Et malgré tout ce que cette Église a fait, Jésus-Christ dit, je me tiens quand même à la porte et je frappe. Il dit, parmi cette génération-là, s'il y a quelqu'un qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce verset-là, que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. On a pris ce verset-là, on a dit que c'est pour les païens. Alors quand on veut faire une campagne d'évangélisation, on dit aux païens, oui, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui. On ne se sent pas concerné par ça. C'est pour les autres, pas pour nous. Parce qu'on croit qu'on est dans la vérité. On pense qu'aller à l'église les dimanches, c'est porter des vestes, changer les vestes et les chaussures. On pense que c'est porter les tailleurs. Et vous, madame, s'il vous plaît, on pense que c'est prendre une perruque déposée sur la tête, mettre une postiche à quelque part, porter un tailleur, accrocher un sac, marier les sacs avec les chaussures, mettre le rouge à lèvres et tout, et puis partir, et puis mettre le parfum, et puis arriver. On pense que c'est ça, être l'enfant de Dieu et puis appartenir à Jésus-Christ. Arrêtons-nous un peu. On se moque de qui, au fait? On se moque de soi-même. Mes chers frères, c'est pas ça aller à l'église. Je me dis, c'est pas ça suivre Jésus-Christ. Tu peux aller à l'église matin, midi, soir. Si c'est comme ça que tu te comportes, alors tu auras tout simplement perdu le temps. Parce que ça aurait été mieux pour toi d'aller dans les boîtes de nuit, danser toute la nuit jusqu'au matin. Au moins, si tu te retrouves séparé de Dieu, tu sais au moins que tu as vécu correctement dans le monde. Que de ne pas faire toutes ces affaires-là et te retrouver à faire des ABC listés dans nos églises, alors que dans le fond, on n'est pas avec Jésus-Christ, on est juste en train de pratiquer un type de religion qu'on appelle la chrétienté. Mes chers frères, mes chères sœurs, arrêtons-nous, questionnons-nous, demandons-nous si on sera là le jour où Jésus va venir, s'il va nous prendre. Demandons-nous qu'est-ce qu'on sera en train de faire le jour de l'enlèvement. Est-ce qu'il va nous enlever? Posons-nous cette question, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous parler comme ça. Je suis très préoccupée par ce sujet-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi là-dedans. Et quand j'étais dans mon pays, j'ai trouvé qu'à un moment donné, je lisais ma Bible, j'avais autour de 15 ans, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans la Bible, ça ne se passait pas dans mon église. Mais je pensais que quand j'allais venir en Occident, les choses seraient mieux. À un moment donné, je suis venue en Occident, mes parents m'ont envoyé, je suis arrivée. Alors là, c'était grave. J'ai mis les mains sur la tête comme un peu quand quelqu'un est en deuil, quand on vient lui annoncer qu'il a perdu une personne. Vous voyez en Afrique, souvent on met la main sur la tête pour genre un peu pour dire qu'est-ce que je vais devenir. Alors j'ai mis ma main sur ma tête parce que j'étais dépassée. Je ne savais pas que ici en Occident, ça aurait été pire que là-bas où je venais. Parce que je suis arrivée et puis on a passé le temps à me parler de la grâce de Dieu. La grâce! Quelle grâce! Là-bas, à chaque jour, j'étais là, quand j'arrivais, et quand il m'arrivait de faire une petite faute, j'étais là, je me demandais, oh Jésus-Christ, je courais, je viens devant le Seigneur pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, est-ce que je serai sauvé? Et je suis venue me retrouver dans une situation de grâce où tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu es sauvé. Alors les gens se comportaient d'une manière vraiment qui laissait à désirer. Alors là, je me suis demandé, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a amené à prendre ma Bible. Parce que j'étais vraiment confrontée à une situation tellement difficile. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à chercher le Seigneur dans toute la profondeur. Et je l'ai trouvé. Vraiment, j'ai compris ce que c'était la grâce de Dieu. Oui, on vit dans la grâce. Mais cette grâce bon marché, vraiment, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. La grâce,
c'est cette situation-là, Jésus nous a accordé, il a fait une brèche pour que un groupe puisse entrer. Il a greffé l'olivier sauvage à l'olivier même, afin que juifs et puis non-juifs puissent un jour être sauvés devant le Père. Mais cette grâce-là, bon marché, ça n'existe pas devant Dieu. Si le Seigneur t'a vraiment sauvé par grâce, tu dois avoir une vie exemplaire, une vie comme il a demandé. Parce que vous savez quoi, le jour où il y aura l'enlèvement, ce sera fini pour l'évangile de grâce. On va retomber dans la situation dans l'Ancien Testament. Parce qu'au fait, le Seigneur a permis que un groupe, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent être sauvés. Mais après cela, maintenant, il va se concentrer sur les Juifs comme c'est expliqué dans l'évangile de Romains. Alors, si vous voulez comprendre tout ça, allez-y lire Romains. Il y a un temps qui appartient aux païens et après cela, bon, le Seigneur va se tourner vers les Juifs. Alors, quand l'Église sera enlevée, alors ce sera des moments très très difficiles. Et ce sera ce temps de tribulation-là qui sera un temps terrible. C'est pour cela qu'il est très important que tu puisses t'apprêter maintenant, que tu puisses t'assurer que tu es prêt maintenant. Ce n'est pas le temps où tu dois t'amuser avec la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas, je veux dire, suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas une situation où on considère ses avoirs, on regarde qu'est-ce qu'on peut gagner avec Jésus-Christ et puis qu'est-ce qu'on va perdre et on choisit la situation qui nous arrange le plus. Non. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois mener une vie qui plaise à ton Seigneur. Tu dois être consacré complètement à Jésus-Christ et tu dois vivre uniquement pour lui. Et là, tu peux dire que oui, Seigneur, tu vas me sauver un jour. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu vis pour toi-même, arrête-toi et pose-toi des questions. Réponds à la question toi-même. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ou bien tu veux juste faire un deal. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus-Christ ne voit pas, ou bien Dieu ne voit pas. Alors ils se disent qu'au lieu de perdre de tous les côtés, ils se disent j'ai un pied dedans, un pied dehors. Alors ils ont un pied avec Jésus-Christ et puis un pied avec le monde. Alors finalement, ils ne sont nulle part. Mais dans leur tête, ils se disent qu'ils sont avec Jésus-Christ. Parce que par exemple, ils font les ABC de la chrétienté. Alors je viens encore aujourd'hui nous parler, nous rappeler que suivre Jésus-Christ, c'est prendre sa croix et vivre pour lui. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra perdre sa vie, il la trouvera, mais celui-là qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Alors, c'est vraiment une situation, c'est sans équivoque. Il est important qu'on arrête de jouer maintenant. Parce qu'au fait, si on se met à jouer et que Jésus arrive, on aura juste nos yeux pour pleurer. Alors c'est mieux dans la vie d'être vrai, d'être honnête envers soi-même. Parce que les hypocrites ne feront pas part, n'auront pas part au royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Pourquoi? Leur levain, c'était l'hypocrisie. Ils font comme s'ils sont avec toi, mais dans le fond, ils ne sont pas avec toi. Ils disaient aux gens de faire ceci, mais eux-mêmes, ils ne faisaient pas. Ils se baladaient avec les grosses robes et ils voulaient juste être honorés au milieu des gens. Et bon, quand on parle des pharisiens, on a l'impression que ça, c'était dans le temps passé et que ça n'existe pas dans notre temps. Oui, dans notre temps, ça existe. Ça existe parce que les pharisiens, ce qui leur était reproché, c'est leur façon de se comporter. Leur bouche disait une chose et leurs actions pointaient autre chose. C'est la même chose aujourd'hui. Si on regarde autour de nous, il y a la vie de plusieurs personnes qui disent une chose et puis leurs actions disent autre chose. Leur bouche dit une chose et puis leurs actions disent autre chose. Alors, on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, marcher comme ça. Parce que la Bible dit il y a un jour de jugement. Il y a un jour où toi et moi, nous allons nous pointer devant Dieu. Il n'y a personne qui va échapper à ce jour-là.
Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors si aujourd'hui, tu ne le reconnais pas comme ton Seigneur, ça ne change rien. Un jour, tu fléchiras les genoux devant lui. Alors, puisque c'est dit qu'un jour, tu vas fléchir les genoux, pourquoi pas ne pas commencer à les fléchir maintenant? Parce que si tu commences à fléchir les genoux maintenant devant le Seigneur, tu fléchis les genoux en tant que lui, ton Seigneur. Et tu vas faire partie de son royaume. Mais si tu refuses de fléchir les genoux maintenant, un jour, tu fléchiras quand même les genoux. Mais en ce temps, il sera le roi incontestable. Et ta part sera terrible. Alors, il est très important qu'on puisse s'arrêter et se questionner sur soi-même. Est-ce que tu es vraiment en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien est-ce que tu fais juste des cérémonies, ou bien des ABC, ou bien des méthodes? Parce que on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Qu'es-tu en train de s'aimer maintenant? C'est très important que tu sèmes la vérité. Parce que si tu sèmes la vérité maintenant, tu vas récolter la vérité. Mais si tu sèmes le mensonge en te trompant toi-même par des comportements, des raisonnements qui sont faux, ça va te rattraper. Et tu seras là devant ton Créateur, mais tu seras séparé de lui. Alors, personne ne peut échapper à ce jour-là. Imaginez tous les gens que Dieu a créés depuis le temps d'Adam jusqu'à la dernière personne qui aura naquis dans ce temps-là. Tout le monde va se pointer devant Dieu. Et ceux-là qui sont avec Jésus-Christ, ils vont recevoir leur récompense, mais les autres, ils seront damnés. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Au fait, comme on n'a pas vécu ces moments-là, on ne sait pas c'est quoi. Mais on peut déjà lire la Bible et puis voir. Par exemple, quand Israël s'est révolté, quand ils étaient dans le désert en allant à Israël, quand ils se sont révoltés, à un moment donné, la terre s'est ouverte. Et puis, quand Dathan il a fait une révolte, la terre s'est ouverte, ça a englouti tous les gens. On peut déjà voir la terreur là-dedans. On peut déjà voir comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Les anges sont venus, ils ont mis le feu. Et puis Sodome et Gomorrhe, ils ont été détruits. On peut déjà voir comment Dieu a détruit la terre. Il a sauvé 8 personnes, Noé, sa femme et puis les enfants et leurs épouses. On peut déjà voir ça. Et commencer à craindre Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Soyons sages, mes frères et mes sœurs. Craignons Dieu. Mais ne nous comportons pas comme des gens qui, au fait, s'en foutent. Et on se dit que bon, on aura le temps de régler les choses. Mais non, le temps, l'heure est très avancée. Et bientôt, Jésus-Christ viendra. Alors, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas d'être diacre ou bien ancien ou bien pasteur. Il ne s'agit pas de ça. Tout chacun va se présenter devant Dieu. Il ne s'agit pas de chanter à la chorale, de donner sa dîme. Et puis, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'enseigner les enfants à l'école de dimanche et puis de venir donner des propos. Vous savez que les chrétiens, ils ont une manière de penser, hein, de parler. Les chrétiens, ils ont un langage. Quand ils parlent là, tu sais que celui-là, on dirait que c'est un chrétien. Ils ont une façon, un peu comme les gens qui vont qui étudient à la Sorbonne, ils ont une façon de parler. Ils parlent et puis tu dis, on dirait qu'ils ont la langue de Molière dans la bouche et puis tout ça. Alors, les chrétiens, ils ont une façon de parler. Alors, c'est pas parce que tu parles comme un chrétien que, ce jour-là, tu seras sauvé. Ça n'a rien à voir. C'est ton cœur. Est-ce que Jésus-Christ est le maître de ton cœur? Si Jésus-Christ est le maître de ton cœur, alors, tu es au bon endroit. Tu es en train de faire la bonne chose. Si Jésus-Christ n'est pas le maître de ton cœur, change cette situation-là tout de suite. Et arrête de jouer à la double personne. Parce que Jésus dit à cette génération-là, qui est la nôtre, que je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid, ni chaud. Puisses-tu être froid ou bien chaud, mais parce que tu es tiède, je te vomirai. Alors, nous sommes la génération à qui Jésus a dit ça. Pour dire que, vraiment ce qui se passe dans notre époque, dans nos églises, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est quelque chose de tiède.
Alors les gens se convainquent qu'ils sont en train de servir Dieu, en train de faire ce que Dieu veut. Alors que dans la réalité, c'est pas ça qu'on est en train de faire. Alors il est important que toi, tu prennes la décision pour toi-même. Et que tu décides que pour toi, ça sera différent. Et que tu vas sauver ta vie et puis que tu vas tout faire pour que la vie de ta femme ou de tes enfants et puis des gens autour de toi soit sauvée. N'oublie pas, Rahab, la prostituée, a sauvé toute sa famille. Quand les espions étaient envoyés à Jéricho, elle les a cachés et puis elle a sauvé toute sa famille. À cause d'elle, toute sa famille a été sauvée. Les autres lui ont dit, amène tes parents ici. Noé, il a sauvé toute sa famille. Sa femme et puis les enfants. Il a été sauvé ils ont été sauvés à cause de Noé. À cause de Noé. Toi, tu peux sauver toute ta famille. Parce que si tu te sanctifies vraiment, si tu donnes tout au Seigneur, et que tu mènes une vie qui plaise à Jésus-Christ, il n'y a pas de raison que Jésus-Christ t'abandonne. Il va aussi tout faire pour te sauver et puis sauver les tiens. Mais il faut que tu te sauves. Alors la seule façon de te sauver, c'est de venir à Jésus-Christ, de prendre la main qu'il te tend. Mais ce n'est pas de prendre la main et puis de regarder par derrière comme a fait la femme de Lot, qui a regardé les devines du sel. Si tu as décidé d'embrasser Jésus-Christ, embrasse-le complètement. Et Jésus-Christ te le rendra bien. C'est tout simplement que, au fait, on vient au Seigneur et on commence, on se met à faire comme les gens font, au fait, dans nos églises. Je n'ai rien contre nos églises, je préfère vous le dire tout de suite. Mais la réalité est que dans nos églises, on a une façon, excusez-moi, je mets entre guillemets, de se comporter. Et puis, beaucoup de gens pensent que c'est ça, plaire à Jésus-Christ. Non! Dieu a tout dit dans sa Bible. Alors, si tu veux vraiment marcher d'une façon qui plaise vraiment à ton Dieu, s'il te plaît, prends le temps de lire ta Bible à tous les jours. Va rencontrer ton Dieu. Prends le temps de dire à Jésus-Christ combien tu l'aimes. Et puis, accroche-toi à lui. Regarde-le, colle tes yeux aux yeux de Jésus-Christ. Marche main dans la main avec lui. Jésus-Christ va te parler et il va faire vraiment que tu ne puisses pas tomber dans le piège qui est dans nos églises, qui est la religiosité. Parce que, vraiment, aujourd'hui, nous les chrétiens, on mène une vie de façade. Et on fait tout, on court les dimanches parce qu'il faut aller à l'église, et puis on revient, on mène une vie comme si on n'est même pas chrétien. Il y a des gens, tu les regardes. Les dimanches, c'est une personne, et puis les jours de la semaine, c'est d'autres personnes. On est même traumatisés. Quand on considère certaines choses, on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut mener une double vie? Alors, si tu es quelqu'un qui fait ces choses-là, s'il te plaît, décide d'arrêter et cherche ton Dieu. Je suis sûre que tu n'aimerais pas, même si tu es un adulte aujourd'hui, tu n'aimerais pas de savoir que ton père est en enfer ou ta mère. Tu n'aimerais pas de savoir que tes enfants s'en vont en enfer. Tu n'aimerais pas. Alors, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, pour toi-même et pour les autres, mets-toi à prier. Toi, choisis de renoncer au monde à tout et toutes ces choses-là. Choisis et mets-toi à prier. Jésus-Christ va sauver toutes les personnes pour lesquelles tu vas prier. Toutes les personnes. Parce que son cœur est de sauver. Son cœur est de faire échapper l'enfer aux gens. Il est mort pour ça. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Arrêtons de jouer avec le salut que Jésus-Christ nous a donné, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu seras en train de faire le jour où Jésus-Christ descendra et que là, il sera dans les airs et que ses enfants seront attirés à lui? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? Est-ce que tu seras pris? Est-ce que tu seras laissé? Et ça, c'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas ce jour-là que tu vas courir pour aller t'apprêter. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu t'apprêtes. C'est maintenant qu'il faut que tu renonces au monde. Et que tu te mettes à vivre pour Jésus-Christ uniquement. Uniquement. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de nous arrêter et de réfléchir à notre parcours. Vous savez quoi, moi qui vous parle, ce n'est pas donné pour moi. Je fais ce que je vous dis à tous les jours. Je viens. Je pleure pour moi-même. Je pleure pour mon mari.
Je pleure pour mes enfants. Je pleure pour mes frères, mes soeurs. Je pleure pour toutes les personnes que le Seigneur met sur mon chemin. Je pleure seulement. Je supplie seulement. Parce que si Paul, le grand apôtre, a dit que, il dit que je traite durement mon corps afin de peur d'être rejeté. Paul, le grand apôtre, il a dit ça. À combien plus forte raison, toi et moi, aujourd'hui, au XXIe siècle? Parce que vous convenez avec moi que au 1er siècle, il y avait moins de péché que maintenant. Vous convenez avec moi que au temps de Noé, on dit que oui, la terre a été détruite, mais vous convenez avec moi que dans ce temps-là, où l'humanité a été créée, je vous dis que là-bas, c'était moins de péché que maintenant. Alors, notre génération, c'est une génération pleine de perversité. C'est terrible, tout simplement. Si le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe, mais c'est terrible. Si le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on voit, la question qu'on va demander au Seigneur, on va se dire, mais Seigneur, comment ça fait que depuis longtemps, tu continues de nous supporter? S'il vous plaît, arrêtons-nous et demandons au Seigneur de nous faire grâce, de nous donner cette force-là, de prier pour nous-mêmes, de prier pour les nôtres afin de sauver le plus grand nombre. Alors ne nous trompons pas en disant que, bon, je suis un pasteur, je suis un ancien, je suis un diacre, et puis tatata. Non, Jésus ne va jamais regarder ça pour dire, ok, on va regarder son ticket, comme quand on passe à l'aéroport, on regarde, on met le cachot, on dit, il y a le visa de tel pays dessus, on met, toc. Non, ce jour-là, le seul visa qui sera considéré, c'est, est-ce que tu as le sang de Jésus-Christ qui te couvre complètement? Est-ce que tu as vécu pour Jésus-Christ? Et Jésus-Christ connaît les siens parce qu'ils sont marqués du sceau de Christ. Alors il est important que tu sois marqué du sceau de Christ, uniquement du sceau de Christ. Que tu ne mènes pas une vie. Parce qu'il s'agit de ta vie, mon frère. Il s'agit de ta vie, ma soeur. Il est important que tu puisses décider pour ton âme. Alors je t'encourage vraiment à le faire. Parce que ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui vont en enfer. Plusieurs vont en enfer à chaque minute. Il y a un pasteur qui dit, le Seigneur lui a accordé la grâce de mourir parce que sa femme, priait, il était devenu un légume. Le Seigneur lui a accordé la grâce d'être amené au ciel. Et le Seigneur lui a permis de revenir. Parce que, au fait, il avait une maladie et puis il n'y avait pas de moyen qu'il puisse être sauvé. Alors le Seigneur lui a donné, vraiment pendant que les gens savaient qu'il était un légume et que bon, il allait mourir, c'est tout. Le Seigneur a fait qu'il allait au ciel, il allait en enfer. Il était tout simplement étonné quand il a fait le chemin de l'enfer de voir plusieurs membres de son église pour lesquels il a prié, pour lesquels il a fait la cérémonie mortière, de voir qu'ils étaient en enfer. Il ne comprenait rien. Et quand il est arrivé au ciel, alors ce qu'il a vu là-bas, en tout cas sa maison, ça laissé à désirer. Mais toujours est-il que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, je te laisse aller sur la terre, parce que non seulement ta femme a prié, et puis ton enfant pour te réclamer, et je te donne cette grâce-là pour que tu ailles parler aux gens. Parce que pour une personne qui va au paradis, il y a 1000 personnes qui vont en enfer. C'est ça qu'il a dit. Et un jour, en lisant l'évangile de Thomas, je suis tombée dessus. La parole que Jésus a donnée aux disciples, il a dit, pour une personne qui va en enfer, 1000 personnes vont, pour une personne qui va au paradis, 1000 personnes vont en enfer. Imaginez, réfléchissez. Ça veut dire que ce n'est pas donné. Alors Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'être sauvé. Le trou d'une église, c'était cette porte-là en Israël qui, au fait, restait ouverte à partir d'une certaine heure. Alors, quand le chameau arrivait, on le déchargeait de tout et on essayait de le pousser à travers cette petite porte étroite-là. On le poussait jusqu'à ce qu'il entre dans la porte. Et une fois qu'il entre de l'autre côté, on recharge les choses sur lui afin qu'il puisse continuer son chemin. Et ça, c'était, vous savez, dans le temps ancien, il y avait une clôture autour de Jérusalem. Alors le trou d'une église, c'était cette petite porte-là. Alors pour que le chameau puisse passer là, il passait, s'il y avait des égratignures, les gens le poussaient jusqu'à ce qu'il entrait. Alors quand il entrait, bon ouf, les gens pouvaient continuer leur chemin. Alors Jésus dit à ses disciples, il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'être sauvé. Alors, le riche, pourquoi est-ce que j'ai appris l'exemple sur le riche? C'est que le riche, très souvent, il est centré sur lui-même. Il ne s'occupe pas des autres. Il est centré sur ses richesses. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être riche pour être centré sur soi-même. On est la génération qui est la plus centrée sur elle-même.
Les gens de notre génération, ils sont juste centrés sur eux. Ils sont le nombril d'eux-mêmes. Tout tourne autour d'eux. Ils peuvent te voir là en train de crécher sur la route. Non, mais ils passent, ils n'ont pas le temps. Et pire encore, on a créé les cellulaires. Alors les gens sont juste, quand les yeux fixés sur leur cellulaire, ils marchent, ils sont sur le cellulaire. Parfois même, ils exagèrent, ils sont en train de conduire, ils sont sur le cellulaire. Pour montrer combien de fois ils sont centrés sur eux. Alors si Jésus-Christ a dit aux riches, il est très difficile pour un riche d'entrer par le trou d'une aiguille, à combien plus forte raison notre génération à nous, qui sont juste centrés sur les choses futiles. Les choses. Bon, quand on vient en Afrique et que bon, on est peut-être d'une famille modeste, bon, souvent on se concentre sur les petits choses, on essaie de manger. Mais quand on est d'une famille qui est un peu, où les parents ont sont d'une certaine classe sociale, alors on passe le temps centré sur les choses. C'est-à-dire qu'on s'intéresse juste aux choses. En Occident, on passe le temps, il y a les périodes de soldes, on s'en va, on ne fait qu'acheter. C'est-à-dire, on achète. On ne sait même pas pourquoi on achète, mais on achète seulement. On achète et puis on jette, on achète. Vraiment, voilà à quoi le monde aujourd'hui est rendu. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu vas continuer à faire ces pratiques-là? Ou bien est-ce que tu vas t'arrêter pour dire, ok, moi je vais arrêter de gaspiller mon argent pour ça, et puis je vais prendre l'argent, je vais aider les autres, je vais faire que ça puisse compter pour le royaume? S'il vous plaît, décidons de changer. Décidons de laisser le monde et ses futilités. Décidons vraiment de suivre Jésus-Christ pleinement. Parce que la récompense est de l'autre côté, ce n'est pas ici sur la terre. Il y a des gens qui bâtissent des grosses maisons. Ils bâtissent des gros châteaux. Mais c'est pour faire quoi avec? Tu ne vas pas vivre ici? Ta place, c'est là-bas si tu es l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de problème à ce que tu aies une maison. Mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Parce que ce monde, il sera détruit bientôt. Alors, voilà, vraiment, j'aimerais vraiment que le Seigneur nous donne de venir devant lui. Vraiment, la conscience vraiment désireuse d'apprendre plus. Que notre âme soit touchée par sa parole et qu'on choisisse de changer. Qu'on choisisse vraiment de mener une vie qui lui plaise complètement. Qu'on abandonne le monde. Parce que la Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. C'est l'un ou c'est l'autre. Je t'encourage à choisir Dieu et d'y aller pleinement. Tu ne le regretteras pas. Alors, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Si toi, tu pratiques une religion autre que la relation avec Jésus-Christ, je veux t'encourager vraiment à chercher Jésus-Christ. Cherche Dieu, le vrai Dieu, et il va se révéler à toi à travers son Fils Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce qu'aucun prophète ne peut te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu sur la terre, devenu homme pour nous montrer comment vivre et puis retourner à Dieu. Alors soyez bénis, je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Alors c'est pour cela qu'il vous dit de lui donner complètement sa vie. Soyez bénis. Merci.